la catégorie des poussines, après avoir assisté aux catégories mini et super mini de bien belle manière, après avoir rencontré tout à l'heure et discuté un petit peu avec le porte-étendard finalement du roller en Bretagne, monsieur Vincent Morvan, entraîneur du RAC de Saint-Brieuc, mais aussi de la Ligue Bretagne de roller skating, entraîneur régional, après avoir rencontré Yann Guyader également en début d'après-midi, le leader du classement général de la catégorie élite et champion du monde français. Et bien nous voici en plein cœur des finales de la catégorie poussine. C'est une finale, il y a donc une place sur la boîte et sur la box à la clé, 2000 mètres à parcourir. Et elles ne sont que 3 à pouvoir monter sur la box finale. Elles sont placées sur la ligne par ordre au classement général. C'est donc un classement général dominé par la Colombie, l'Italie et la Colombie à nouveau. Et ces 3 jeunes demoiselles sont sur la ligne de départ aux ordres du juge starter. Et avec le numéro 17, elle s'appelle Lopez Noriega. Et elle est en tête pour le moment du classement général. Et c'est tout de suite la Colombie avec sa coéquipière justement Quintero Valeria qui vient de s'emparer du commandement des opérations derrière. C'est l'Italie qui est en train de s'organiser et on s'organise déjà dans ce type de catégorie, vous le voyez, sous la bannière de la marque Bellotti. Les Italiennes se sont déjà regroupées en ce début de course, elles sont toutes les trois les unes derrière les autres et apprennent très très tôt dans l'apprentissage du roller skating à travailler en équipe et plus encore dans ce genre d'exercice sur piste ici pendant le trophée des 3 pistes. La Colombie toujours en tête avec le dossard numéro 18. Allez, on organise un petit peu la remontée par l'extérieur, même si pour le moment le peloton semble plutôt très bien maîtrisé par la colombienne, la jeune Quintero Valeria du club des Patinaje Envigado. On vient remonter par l'extérieur, notamment le dossard numéro 53, Marion Barieux. Derrière, on accuse un petit peu le coup sur le, on va dire la queue de la comète, si je puis dire, si on devait comparer ce peloton à une sorte d'étoile filante, quelque part. Avec une tête de course, ma foi, très bien gérée par les Colombiennes et par la Colombienne, en l'occurrence, le dossard numéro 18. Et puis derrière, un paquet un petit peu plus mouvementé, dans lequel on place, si on se déplace, si on essaie de tout simplement conserver sa place dans le peloton et en tous les cas essayer de s'abriter un petit peu dans les premières places du peloton, entre la 3e, 4e, 5e, 7e, 8e place grand maximum, puisque derrière c'est prendre un petit peu de risque que de rester à l'arrière du peloton, c'est s'exposer au risque de chute, notamment à la sortie du virage, et puis avec la fatigue des organismes pour cette deuxième journée de compétition, c'est prendre ainsi des risques inutiles. C'est Pibrac qui passe en tête et une patineuse française qui est remontée par l'extérieur tout à l'heure, joliment citée, Marion Barieux, le dossard numéro 53. Voilà, qui était obligé de céder sa place avec une petite porte fermée par la Colombienne, le dossard numéro 18, qui s'est tout de suite rabattu sur elle. Mais la Française a très bien su tenir sa place et se remet tout de suite et immédiatement en 3e position du peloton. Une chute alors qu'il reste 3 tours simplement à parcourir dans cette catégorie. Et que c'est toujours la Colombie qui emmène un train d'enfer avec celle qui est leader du classement général pour le moment, mademoiselle Lopez Noriega, le dossard numéro 17 qui est en tête pour le moment, avec une chute qui contraint évidemment les arbitres à placer une bannière de sécurité dans le virage juste avant la ligne droite d'arrivée, ce qui rend la situation encore plus électrique et plus compliquée. La Colombie toujours en tête par 2 fois avec le dossard numéro 17 et 18 pour le moment. Il s'agit de Laura et de Valeria Noriega et Quintero respectivement dans l'ordre, toutes deux pensionnaires du club de Colombie, du patinaje Envigado. Derrière, c'est le Venezuela avec le dossard numéro 74 qui a réussi à se glisser à la 3e place. C'est la première française et pour le moment 4e, me semble-t-il, pensionnaire du club de Pibrac. Mais j'ai du mal à apercevoir de quelle patineuse il s'agit.
La cloche qui retentit donc le dernier tour et le sprint final avec à la clé une place sur la boîte, sur la box, puisque c'est une finale. Le dossard numéro 17 qui est leader au classement général pour le moment est toujours en tête. C'est la Colombie avec Laura Lopez Noriega qui est en tête pour le moment. Le dossard numéro 18, sa compatriote, est toujours en deuxième position. En troisième position, c'est une autre pensionnaire du même club qui vient les rejoindre. Elle va peut-être même aller s'adjuger la deuxième place. Le sprint est lancé sur la dernière ligne droite. La leader du classement général va sans doute s'imposer assez facilement pendant que ces deux compatriotes du même club viennent se régler sur la ligne pour la deuxième et troisième place. La Colombie semble-t-il par 3 fois dans cet exercice de la catégorie des poussines, dominée donc de la tête, des pieds, des épaules, des rollers, des roues par nos très jeunes colombiennes qui patinent magnifiquement bien, ce qui sera sans doute confirmé dans quelques instants par le tableau officiel des résultats. La Colombie vient de faire un tir groupé dans cette catégorie. Confirmation donc, Noriega, Quintero, Gomez, le club des patinajes des Envigado par 3 fois aux 3 premières places dans cette catégorie des poussines, aux 4 mêmes premières places. Puisque c'est pas la Colombie, non, le Venezuela pour la 4e place, mais en tout cas les Sud-Américaines qui se sont taillées la part du lion dans cette catégorie, donc des poussines.